Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va simplement lire les commentaires Harry Potter. Aujourd'hui on est le 28 novembre, donc ça fait un an maintenant que j'ai sorti ma première vidéo. Merci à ceux qui sont là et... en vrai je savais pas quoi faire pour aujourd'hui. Parce que je me dis ça fait que un an. Du coup je savais pas vraiment quoi faire comme vidéo. Et du coup je me suis dit on va retourner un peu à l'époque. Et on va lire les anciens commentaires Harry Potter. Parce que je me suis toujours dit qu'est-ce que les gens pouvaient penser à la sortie des films. On est sur... j'ai écrit tout simplement avis Harry Potter sur Safari. Je vais pas me compliquer la tête 8 heures. Ah, il y a 3 semaines. Ah ouais, quand même les gens ils sont à l'affût. Donc c'est par Allociné. Donc ça date du 8 mars 2017. 15 ans que je n'avais pas vu ce Harry Potter à l'école des sorciers. Et je dois avouer que le temps n'a pas vraiment eu d'effet sur celui-ci. Univers visuel impressionnant. Imagination débordante. Vie de l'école exploitée avec bonheur. On retrouve avec beaucoup de plaisir le roman de J.K. Rowling adapté avec soin et fidélité. Chris Columbus faisant ici preuve d'un talent hollywoodien exemplaire pour nous en mettre plein la vue. Tant les effets spéciaux et les différentes créatures font bonne figure. Dommage que lorsque le film se plonge pleinement dans l'intrigue policière, celui-ci aille vraiment à l'essentiel, limitant un peu l'intérêt et la qualité d'une histoire vraiment bien ficelée dans les livres, à l'image d'un affrontement final, un peu plat. L'affrontement final, moi j'ai pas trouvé qu'il était plat. Quand Harry voit Voldemort, non, genre c'est pas plat. Mais bon, au final ça n'a pas grand chose à la beauté du spectacle et à l'attachement que l'on peut avoir pour ces 3 héros dans lesquels il est quasiment impossible de ne pas se reconnaître. En tout cas, un premier volet riche en trouvailles et une excellente initiation à la saga du petit sorcier. Donc ça va, lui, il est content. Mais j'ai envie de voir ceux qui sont pas contents en fait. Voyons ceux qui ont mis 0 étoile. Ah, il a mis une demi-étoile carrément. Ah, parce que je crois que tu peux pas mettre 0 étoile vraiment. Alors, oulala, il avait des choses à dire lui. Le 3 septembre 2009. Finalement, même si ce film est fait pour les enfants, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, dans le scénario, qui est censé retranscrire le livre, est très moyen. Après, tu peux pas prendre un livre et l'adapter. C'est une adaptation, donc en fait, tu peux pas faire un copier-coller du livre en film, parce que tu peux pas. Tu adaptes, parce que tu peux pas tout mettre dans le film. C'est impossible. Tout d'abord, dans le scénario, qui est censé retranscrire le livre est très moyen. En effet, la chronologie très importante dans le tome 1 est mal menée. À la fin, on ne sait pas si on est en été ou en printemps. Mais ma belle, t'as rien compris en fait. Alors que la résolution de l'énigme s'opère juste après les examens, que le réalisateur n'a pas cru bon d'incorporer dans le film. J'ai envie de dire moi, dans le film, c'est pas parce qu'ils parlaient pas des examens, qu'ils ont pas fait leurs examens que ça a changé le livre pour moi. Enfin, le film, je veux dire. Genre, qu'est-ce qu'on s'en fiche si c'est avant ou après les examens? Un comble pour une histoire qui se passe dans une école de magie. Et que dire de l'intrigue triturée? Il manque des choses importantes pour comprendre comment Harry Potter arrive à empêcher le retour de Voldemort. Il manque des choses importantes pour comprendre comment Harry Potter arrive à empêcher le retour de Voldemort. Mais il a rien compris au film en fait lui. En parlant des autres personnages et de leurs relations, que dire de Neville Londubat qui est éclipsé alors que dans le livre il est plus présent. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de fois où même Dobby, dans le film, je sais plus, il y a des fois où Neville a été remplacé par Dobby, et des fois où Neville était coupé tout simplement, c'est pas une affaire d'état quoi. En effet, la scène dans la forêt interdite se passe entre Hagrid, Ron, Malfoy et Harry, alors que dans le livre elle se passe avec Hermione, Malfoy, Harry et Neville. Et Hagrid. Ron n'étant pas présent puisqu'il s'est fait mordre par Norbert le dragon de Hagrid. Ça change. En vrai, ça aurait changé quoi? Qu'il y ait eu Neville ou Ron dans l'histoire. Ça aurait rien changé. N'en parlons pas de la relation entre Harry et Rogue à effleurer la réponse à pourquoi sauve-t-il la vie à Harry lors du match de Quidditch? Il n'est pas donné. Or, cette réponse est primordiale pour la suite de toute la saga et j'en passe d'autres. En fait, on ne le dit pas parce qu'on le dit à la fin d'Harry Potter. Genre, tu le sais à la fin pourquoi Rogue il a été si protecteur envers Harry, tu le sais pas. Ça aurait servi à quoi de le mettre à Harry Potter 1 alors c'est le grand secret de toute la saga en fait des tomes.
Un scénario peu conforme au livre, se rajoute des effets spéciaux moyens et des acteurs principaux moyens. Ah, ok. Peu de magie dans ce Harry Potter. Au final, un conseil, allez lire le livre, bien mieux. Plus magique, car je trouve plus d'intérêt à cette adaptation cinématographique. Ouais, lui, en fait, c'est par rapport à l'adaptation du livre au film. Bah bon. Le 10 juillet 2013, un calvaire de niaiserie. C'est quoi ça? 2 heures de youpi tralala. Et de braillements sur fond musical soin de patapoum. Mais ils sont tarés les gens. C'est avec consternation que j'aperçois une majorité d'adultes sans enfants faire la queue à chaque nouvel opus. Ça devait être incroyable faire la queue pour voir Harry Potter à l'époque. Incroyable. Quel âge ont donc les chroniqueurs ayant mis des 3 ou 4 étoiles à ces créations débilitantes? Les adultes de notre époque manquent-ils à ce point de maturité? Il faut grandir un peu. Enfin, le truc de grandir, tu peux être grand et garder ton âme d'enfant, hein, ça fait pas quelqu'un de toi de petit. Hein. Harry Potter, 2 étoiles pour les 6-10 ans, 1 étoile pour les 10-12 ans, et cela s'arrête là. Néanmoins, le critère d'âge n'excuse pas la bêtise. Aussi, je suggère aux parents responsables de proposer des réponses à leurs enfants. Critique voilà pour toute cette série. Il est taré, lui. Hein. Le 30 décembre 2006. Décevant. Premier volet de la saga Harry Potter, ce film était attendu par les fans et par les curieux. Malheureusement, il est loin d'égaler le bouquin. Après, oui, les livres, ils sont bien meilleurs que les films. Après, le film, c'est aussi fait pour ceux que ils veulent pas lire, ils ont le film. Destiné exclusivement à un public d'enfants, ce film a peu de chances de plaire à un autre public alors que le bouquin, même s'il s'adressait surtout à un public jeune, ne donnait pas l'impression de mettre à l'écart le reste du public. L'histoire est à peu près respectée. Lips, bon ça c'est normal. Mais il manque le petit plus qui donnait envie de connaître la suite en lisant le bouquin. Du coup, le film se regardait mais assez fade, ce qui fait qu'on comprend parfaitement que ceux qui n'ont pas lu les livres se demandent pourquoi cette saga a autant de succès. Après, c'est venu au fur et à mesure, surtout pour les films, les succès. Mais même, il y a eu du succès quand même pour Harry Potter à l'école des sorciers. C'était le film le plus attendu. Là, c'était Harry Potter à l'école des sorciers. Venez, on lit... Moi, j'avais de lire celui de Harry Potter et la Chambre des secrets, vu qu'ils ont été tournés d'affilée. Du coup, il a eu une moins bonne note. Après, c'est halluciné, hein. C'est pas... Voilà. Mais il a une moins bonne note que le premier. Cette histoire et aventure que nous livre le réalisateur de ce deuxième opus, qui met une fois de plus Harry et Voldemort en face à face, mais ici d'une manière plus différente. Oui. Toujours la même soupe de servie avec ce second opus encore un peu plus long, toujours aussi mièvre et au ras des pâquerettes. Quand on voit les films estampillés enfants tels que Beetlejuice ou Time Bandit, des films magnum et un propos, on peut que regretter qu'une chaîne hollywoodienne ne puisse empêcher de bloquer tout développement aux touristes. Il faut dire que Colabus n'est pas non plus le meilleur candidat à ce poste. Alors, jamais regardé Beetlejuice et Time Bandit. Après, Harry Potter, ouais, je pense, soit t'accroches pas. Soit t'aimes pas. Deuxième épisode, trop long et toujours aussi mal interprété par Daniel Radcliffe. L'effet de surprise n'y est plus et cette aventure du sorcier lasse bien vite. J'ai jamais eu le souvenir. Après, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça fait longtemps. Ouais, ça doit faire quelques mois que j'ai pas regardé Harry Potter. Peut-être que je regarderai prochainement, mais avec le recul et tout. Mais j'ai jamais eu ce truc de Daniel Radcliffe qui jouait mal en fait. Je sais pas, il a jamais eu un truc où il est en train de surjouer ou pas de jouer, enfin pas jouer du tout. Mais j'ai pas le souvenir que je me dise dans un Harry Potter que là ouais il sait pas jouer. Au contraire, genre plus les films avançaient, plus il avait cette maturité qui faisait que il savait mieux jouer que le précédent en fait. Salut tout le monde, du coup en fait c'est moi durant le montage et en fait j'avais coupé la vidéo parce que je devais faire quelque chose entre temps et j'ai repris la vidéo sauf que j'avais pas mis pour reprendre la vidéo. Du coup je vous ai laissé sans vous dire que les prochaines vidéos là j'avais fait Harry Potter à l'école des sorciers et la chambre des secrets. Si je lis des prochains avis, on va faire dans l'ordre. On va faire Harry Potter et le prince d'Azkaban et la coupe de feu. Donc du coup voilà, donc prochainement vous saurez un peu ce qu'il y aura comme vidéo. Et puis moi j'espère que ça vous aura plu. J'ai trop aimé la faire. Et puis voilà, moi j'ai trop aimé faire. J'espère qu'à vous aussi ça vous a plu. Et puis voilà. En fait je suis trop bête, j'avais oublié de faire la conclusion en fait de la vidéo. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en description, à vous abonner si vous voulez. Et puis voilà. Et puis sachez que
Si vous me suivez sur Instagram, par exemple, vous pouvez voir toutes mes photos, tous mes réels, que j'essayerai de poster aussi sur YouTube. Comme ça, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, ils peuvent me suivre sur YouTube aussi, c'est pareil. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt tout le monde.